Monsieur Guessoum, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous ce soir. Alors on a l'impression de plus en plus que cette guerre se déplace vers le détroit d'Ormuz, vers lequel les yeux du monde entier sont rivés actuellement, et que le président français Emmanuel Macron, lui, veut surfer sur cette vague des attaques américano-israéliennes. Qu'est-ce que cela vous évoque aujourd'hui, au 12e jour de cette guerre? Écoutez, moi, cela m'évoque une limite atteinte par le dispositif guerrier mis en place par les États-Unis et Israël, et qui fait que ce dispositif guerrier ne permet pas, en tout cas, d'atteindre des objectifs qui étaient déclinés par l'administration américaine et israélienne, et que les autres qui sont un peu en marge de ce dispositif, et en l'occurrence l'Europe, veut intervenir et veut reprendre une place de choix dans la résolution du conflit, et précisément, et vous avez raison de le préciser, sur la question du détroit d'Ormuz, qui est un véritable guêpier et qui a une incidence évidente sur l'ensemble du marché pétrolier. Et c'est quand même 20% du trafic mondial de pétrole, et qui impacte sur l'énergie sur la plupart des pays. Donc cela m'évoque en tout cas une atteinte de limite du dispositif purement guerrier, et la tentative du président Macron de revenir sur cette scène. Mais je n'y vois là en finalité qu'une posture politique, mais pas dans le meilleur des sens du terme. Est-ce que vous pensez, vous croyez à une intervention possible européenne, une coalition qui pourrait se joindre aux frappes américano-israéliennes, ou pas du tout dans le contexte actuel? C'est plus un effet d'annonce pour récolter encore quelques points politiques. Alors, je n'y crois pas du tout, compte tenu de la configuration géographique du théâtre de guerre, et en l'occurrence là où se pointent toutes les interrogations et les craintes qui est que le détroit d'Ormuz, vous savez, sur une côte, ou en tout cas une côte, oui, de 50 km entre Oman et l'Iran, je ne vois pas comment une superpuissance, dite superpuissance américaine et israélienne, n'ont pas réussi à régler la question de 50 km. L'ajout d'autres co-belligérants, votre journaliste a parlé de co-belligérants, et cela ferait entrer justement la France dans cet espace exigu qu'est la co-belligérance dans un théâtre de guerre, qui a des répercussions partout dans le monde. Et j'entendais parler sur votre plateau de la question de la réserve stratégique. La réserve stratégique, là aussi, on voit bien que le G7 se perd un peu dans tous les sens. La réserve stratégique est faite pour pallier à des difficultés qui ne relèvent pas de la régulation du prix. Et cela n'a absolument aucun sens. La France dispose d'une réserve de 2 mois. Si on adosse cela à la nature du conflit, on ne voit pas comment une réserve stratégique de 2 mois peut pallier à une augmentation des prix inévitable. Alors l'Agence internationale énergétique parle donc d'une relâche du réserve de 400 millions de barils de brut. Est-ce que les 400 millions de barils peuvent avoir une influence sur la régulation de ce marché, ou pas du tout? Pas du tout, absolument pas. Vous savez, cette question de réserve stratégique, elle est abordée dans un mauvais sens, dans le sens où la réserve stratégique, qui tient 2 mois pour la France, je me garde et je reste sur le territoire français, sur une période de 2 mois, ferait que cette réserve stratégique devra être réalimentée avec le cours du baril du pétrole du jour. Et donc, il n'y a aucune différence entre acheter du pétrole, même à coût élevé aujourd'hui, plutôt que le réalimenter dans un mois ou un mois et demi, avec un coût probablement plus élevé. Quel que soit le million en termes de chiffre de barils de pétrole, cela ne peut pas répondre à une difficulté qui s'avérerait passagère, car la nature, et c'est là où il faut insister, la nature du conflit ne s'inscrit pas dans un temps déterminé et évaluable. Et de ce point de vue, d'un point de vue stratégique, cette proposition de 400 millions de barils de pétrole ne peut tenir qu'une période de 2 semaines, 3 semaines. Mais c'est cette nature du conflit qu'il faut garder en boussole pour, en tout cas, penser que cette démarche n'a absolument aucun sens, ni stratégique, ni économique.
Merci beaucoup, Jamel Guessoum, pour ce décryptage, pour vos réponses. Jamel Guessoum, géopolitologue et analyste politique, en direct avec nous depuis Paris pour parler du conflit au Moyen-Orient et l'influence de ce blocage du détroit d'Ormuz. Merci encore.